Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Moi, je pense à Pierre-Charles Dubreuil, qui n'a pas eu l'occasion de parler ni hier ni aujourd'hui, mais qui a fait 1 heure avec Bob. Viens, Pierre-Charles, rapidement. L'émission sera diffusée d'ailleurs mardi soir, 21h. On ouvre les émissions réalisées à l'initiative de ce congrès, mardi 21h. Tu les ouvres, tu veux dire ouvertes au public? Non, elles seront pour nos abonnés, bien sûr. Ah bon, mais en d'accord. tout cas, on ouvre la diffusion. Oui. Mardi 21h, c'est Pierre-Charles Dubreuil. On aura mercredi Claude Latour et on finira avec Alain Miala jeudi. Voilà. Donc, ce sera l'occasion pour nous de revenir sur ce congrès UFO 500. Tu l'as trouvé fort très instruit bon, sur bon. tout le domaine de Oui, bien la sûr, littérature, fiction, livres et cinéma et tout. Alors, Pierre-Charles, au moins, tu as 2 minutes ici ce soir. On fait lire avec une images qu'on appelait les images magiques. Oui. C'est des espèces d'images où on Quand n'a on pas les regarde l'impression qu'il y a d'approche, là, vraiment rien là-dedans. Ça a l'air d'une répétition plus ou moins semblable. Et Scadélique. j'ai un ami qui est incapable de voir ces images. Voir, en fait, c'est que lorsqu'on se place les yeux de la bonne, on voit une image qui sort et qui apparaît, qui est là actuellement. Alors, je me sers de ça pour expliquer un peu... Mais il faut être plus proche. Pardon? Il faudrait être assez proche, à une Oui, distance. à l'écran, c'est peut-être difficile. L'idée, là. c'est que le principe, là, au lieu de regarder, focaliser vers un point, il faut qu'il devienne parallèle. C'est ça. Donc, il faut que tu te places à une distance qui fait que... Faut que tu regardes derrière l'image, dans le fond. Oui, comme si tu regardais au Plus loin, loin. hein, c'est ça. Alors, Ouais. je me sers de ça pour expliquer le concept. Mais là, c'est pas facile à C'est voir, une là, image qui vient d'un... c'est une phrase qui vient d'un philosophe qui disait les gens regardent ce que je regarde, mais ils ne voient pas ce que je vois. Et Ouais. je pense que dans l'ufologie, c'est un peu ça. Il y a des choses qui sont là. Il y a du monde ordinaire qui disent ben non, voyons donc, il n'y a rien là. Puis il y en a d'autres qui voient autre chose, ils ont une vision différente. Et c'est à ce niveau-là, quand on parle d'éveil de conscience, qu'il y a des gens qui voient les choses différemment. Alors, je me sers de ces images-là pour Je essayer pense de que faire sur comprendre Internet, on l'idée. peut trouver des Il y en a images comme beaucoup, ça. oui. Alors, on Oui. se met ça plein écran, puis on Oui. s'amuse à regarder Oui, il y ça. en a beaucoup. Bonne Alors, idée. c'est pour expliquer l'idée que devant quelque chose, et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'image qui apparaît n'existe pas dans la deuxième dimension. Elle n'existe que dans notre cerveau. C'est notre cerveau qui crée l'image. La représentation est dans le cerveau seulement, elle n'est pas dans la Ça veut deuxième dire dimension. que des fois, on voit peut-être un ovni parce qu'on le crée dans notre cerveau, il n'est pas là, il est là. Ou il y a des êtres Tiens, qui regarde, agissent directement Denis dans en a notre trouvé cerveau. sur Internet. Là. Où il y a des Ben êtres oui. qui agissent directement dans notre cerveau pour nous donner l'impression qu'on voit quelque chose à l'extérieur. Nous, on le perçoit comme étant à l'extérieur, mais en fait, ça peut se cerveau aussi. En tout cas, c'est mon interprétation. Moi, là, Bob, pour te donner le truc que j'ai habituellement, c'est que tu le tiens très proche de ton visage et tu recules lentement. Et à un moment donné, tu t'aperçois que les deux yeux, quand c'est trop proche, ne peuvent pas focaliser, donc ils vont rester parallèles. Et à un moment donné, hop! Ça, c'est comme l'expérience de la Ouais, méditation. Ça prend des fois de la pratique. Ouais. On n'y arrive pas toujours du premier coup. Ton exemple est bon. C'est un j'aime peu ça. la même chose. Alors, des fois, il faut de la pratique pour s'éveiller, comme les personnes ici qui ont parlé, qui sont plus sensibles. Là. On est tous capables, mais des fois, il faut effectivement faire taire le petit amène dans notre tête. Oui, dans la roulette. Là. Alors, c'est un peu ça. Et pour terminer, côté Toi, contacter, si je t'as peux dire. assisté à tout le congrès, là. Oui. Comment tu as trouvé ça? Tu étais là l'an dernier au 401, Oui. là, tu es là au 4... Je pense que ce qui est intéressant dans le congrès, c'est qu'on essaie de voir une vision panoramique du phénomène. Parce que hier, on a présenté le côté un peu plus matériel, tôle et boulons, des cas de personnes... Les remote viewing, on n'était plus dans le taux des boulons. Non, là, ça devenait plus Psychique, si on peut dire. Aujourd'hui, plus les contacter. Et dans l'ensemble, moi, je trouve effectivement que c'est bon que les gens se renseignent. Moi, j'avais des livres que j'avais apportés, mais je n'ai pas le temps d'en parler, là, pour approfondir un peu, mais on pourra peut-être les mettre sur le site web comme référence. Tu viendras sur vidéo rendu Ouais, tous les samedis aussi, soirs. ouais. Oui. Et pour terminer, ce que je voulais dire par rapport au changement dont parlait M. Raoult, c'est qu'effectivement, il y a plein de gens sur Terre, je pense, qui sont en train
de dire qu'il faut un changement. On est en train de s'en rendre compte, la population est en train de s'en rendre compte, au détriment peut-être de ceux qui sont en haut et qui ont énormément peur. C'est pour ça qu'ils gardent la vérité cachée. Mais je pense que l'argument de la panique n'est plus valable. D'une part, parce que dans un des livres que j'ai apporté, il y a un sondage qui a été fait et on affirme souvent comme ça que si les extraterrestres au monde, ça mettrait les religions à terre. Et ce n'est pas vrai. Le sondage qui a été fait démontre que les religions pourraient très bien absorber cette nouvelle information-là, d'une part. Donc, il y a beaucoup de... Ça fait des années qu'on dit les gens ne sont pas prêts, ça va être la panique, mais je pense que ce n'est plus vrai en 2015. C'est mon opinion. Intéressant. Et pour terminer, je veux absolument parler de la méditation pour la paix. Comme disait M. Raoult, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'il faut faire actuellement, ou en groupe, méditer pour la paix mondiale, parce qu'on est effectivement à une période critique. Et je pense que l'urgence actuellement, c'est de se débarrasser des militaires, de l'arme nucléaire, et c'est le même message depuis les années 50. Les contactés disaient déjà la même chose. Mais actuellement, il y a une urgence à le faire, et je pense que c'est vraiment la priorité, là. C'est de découvrir qu'en dessous d'un Dark Vader, là, Une belle ce n'est qu'une patate, finalement, Une patate, et qu'on va arrêter oui. de se faire des peurs avec des costumes, des apparences et des formes. Oui, oui. Et au bout de la ligne, on le déculotte. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une C'est patate. Une patate. On est tous des patates. Souhaitons qu'on ne soit pas dans les patates. Ouais, Les ouais, patates. ouais. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Pierre-Charles. Merci. Merci bien.